Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 72 Sports, votre émission de sport hebdomadaire sur LMTV Sarthe. Voici le programme de ce qui vous attend ce soir. Gros week-end pour les féminines du Mans FC au stade Marie-Marvin. Les Mancelles qui ont remporté le duel sang et or contre Lens devant plus de 6000 spectateurs avec un triplé de Naomi Vagre. Retour sur une après-midi de fête dans quelques instants. Le reste de l'actu avec parmi les résultats la défaite de la Jalte en Coupe territoriale et la 8e défaite en 8 matchs de Fédéral 3 pour le RCM. Les réactions sont à retrouver dans cette émission. S'il y a une équipe qui en revanche tourne bien, c'est l'équipe de Mamers, 3e en National 2. Les Mamertines qui ont écrasé Limoges qui était 2e de la division. Nous recevrons la présidente et la capitaine du club Julie Marquez de Almeida pour évoquer la bonne forme du club sartois. Et enfin, c'était l'un des événements que l'on vous proposait de suivre en direct ce week-end sur LMTV Sarthe, la 5e victoire en 6 rencontres de Pro B pour le Mans Sarthe Tennis de table. Vous retrouverez les meilleurs moments de cette rencontre, mais tout de suite, on va commencer avec l'actu à la une. Et l'info à la une, c'est la victoire du Mans FC contre Lens au stade Marie-Marvin devant plus de 6000 spectateurs. Nous sommes avec Marc Genetti pour en parler. Bonsoir Marc. Bonsoir Colin. Un match où tout s'est passé en deuxième mi-temps, avec notamment le triplé de l'attaquante du Mans, Naomi Vagre. Effectivement, tout s'est décanté, on va dire, en deuxième mi-temps. Si les deux équipes se sont à peu près muselées pendant les 45 premières minutes, ensuite, Naomi Vagre a fait parler la poudre à 3 reprises. Et puis même les Mancelles ne se sont pas désunies. Elles ont continué à y croire quand Lens est revenu à la marque, a égalisé un partout. On a vu une belle après-midi de football avec des joueuses qui en ont voulu, qui ont respecté les consignes de Damien Bologna et qui ont fait chuter les Lensoises qui étaient invaincues jusque-là. Et qui étaient première de la division. Voilà, qui se retrouve 3e aujourd'hui et Le Mans 5e. Donc une très très belle après-midi devant, vous le disiez, plus de 6000 spectateurs. Près de 6500. C'est 6400, voilà. Donc une belle promotion du foot féminin, une belle promotion pour l'équipe du Mans FC. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire convaincante ? On peut parler d'une victoire, oui, convaincante, parce que ce succès permet à ces filles de se prouver qu'elles sont capables, comme elles le disent elles-mêmes et comme le dit Damien Bolini, de battre n'importe qui. Elles ont battu Nantes, il y a de grosses difficultés lors de la première journée. Elles sont allées s'imposer largement là-bas. Après, elles ont aussi perdu sur quelques matchs avec un écart plus ou moins important, mais c'est un championnat qui est assez hétérogène, donc n'importe qui peut battre n'importe qui. Elles peuvent, et on l'espère, il faut qu'elles fassent tout pour finir dans les 6 premières pour éviter une relégation à la fin de la saison. Donc je pense qu'elles sont capables de faire un bon travail et cette victoire face à Lens peut leur donner l'assurance de faire mieux et de progresser dans ce championnat et au classement. Surtout que c'est une équipe jeune et pleine d'insouciance, c'est un mot qui les caractérise ? C'est tout à fait ça et c'est ce que dit Daniel Bolini, il dit c'est une équipe jeune donc qui ne calcule pas, qui ne gère pas, qui se fait plaisir et ça compte énormément, on l'a vu hier après-midi, elles se sont fait plaisir, elles se sont données, elles n'ont pas calculé à 1-0, même à 2-1, à 3-1, elles ont continué à jouer. Donc c'est vrai que la jeunesse, parfois ça peut être pénalisant parce qu'on manque de maturité, mais en l'occurrence là ça ne l'est pas du tout, c'est l'insouciance, c'est la fraîcheur, c'est la vivacité et puis la solidarité. On a vu une équipe, comme l'a dit justement Noémie Vagre, c'est un groupe où on sent que chaque joueuse joue aussi pour elle mais pour ses partenaires, donc il y a véritablement cette espèce de communion et de solidarité de groupe qui fait qu'elles peuvent aller très très loin. Une solidarité de groupe qui est peut-être de l'initiative de Damien Bolini. Et je vous propose qu'on écoute le coach Manceau au micro d'Amoun Chamsoudine. Ouais, très belle victoire. Après le petit bémol, je pense qu'à 1-0, on doit se mettre à l'abri avant. Voilà, mais cette force de caractère où on réagit malgré l'égalisation à 15 minutes de la fin, on est capable de mettre ce deuxième et ce troisième qui nous soulage dans les arrêts de jeu. On a eu une entame difficile. Je pense qu'en première mi-temps, on peut jouer des meilleurs coups sur les transitions et dans la finition. C'est ce qu'on a corrigé à la mi-temps et dans la finition sur cette deuxième mi-temps. Donc c'est positif. Et oui, Nao qui met 3 buts. Donc c'est toujours bien d'avoir une attaquante en pleine confiance. Il parle de Naomi Vagre.
auteur de 3 buts hier. Elle a seulement 21 ans. Quelle analyse est-ce que vous tirez de son match? Qu'elle a une marge de progression, elle a tout l'avenir devant elle. 21 ans, c'est extrêmement jeune. C'est la première fois, elle nous l'a dit elle-même, qu'elle marquait un triplé. C'est quelque chose... Bon, il y a des joueurs et des joueuses qui arrivent à le faire, c'est quand même relativement rare. Des doublés, elle en avait déjà marqué. C'est son premier triplé. Elle a, comme tout le groupe, une marge de progression importante. Je pense qu'elle peut, elle aussi, aller très loin. Et peut-être que la D2 n'est qu'une étape pour cette fille et pour d'autres filles qui ont évolué hier après-midi au stade Marie-Marvin. On en est pour elle à 8 buts, toutes compétitions confondues. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi dans le jeu. Qu'est-ce qu'elle apporte à cette équipe du Mans? C'est un point de fixation à l'attaque. On l'a vu, c'est un danger permanent pour les défenses. Elle est rapide, elle est puissante, elle a de la technique. Elle a ce deuxième but qu'elle marque avec ce lob qu'elle fait, il est plein d'à propos. Elle a su garder son sang-froid sur cette occasion. Donc c'est vraiment elle et d'autres joueuses défensivement aussi. Moi, j'ai été impressionné par certains gestes défensifs qu'on a vus de la part donc des joueuses mancelles capables d'aller faire des tacles, glisser mais parfaitement propre, récupérer le ballon, relancer. Enfin, on a vu plein de bonnes choses. Alors, comme le disait Daniel Bologna en première mi-temps, peut-être sur la finition, ça a pêché à 1 ou 2 reprises sur des ballons, on pensait très faciles, mais ça n'a pas empêché les Mancelles de s'imposer. Naomi Vagre, forcément satisfaite de sa performance et aussi de la victoire de l'équipe. Je vous propose qu'on l'écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. C'est une super victoire, elle était très importante parce que du coup ça nous fait remonter au classement. C'était les premières du classement, elles étaient invaincus. Du coup, devant plus 6000 personnes, on est vraiment contente. Premier but, je crois que c'est Romane qui me fait la passe et du coup je tire sur la gardienne et elle me revient dessus et fait sur mon pied gauche et après elle va dans les buts. Le deuxième but, c'est Marie-Laure qui me fait la passe et en fait la gardienne elle a anticipé le centre et en fait je tire sur le petit filet et ça fait but. Et le troisième but, pareil, un lob qui vient et la gardienne, je suis en 1 contre 1 avec la gardienne et je fais un petit piqué et c'est le but. C'est vraiment toutes les personnes qui sont venues. C'était incroyable, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au stade, je crois que ça faisait plus de 7 ans. Et pour un retour, c'était vraiment incroyable, On en a parlé ensemble, beaucoup de monde au stade. Est-ce que c'est une opération réussie du coup pour le Mans FC? On peut dire que c'est une opération parfaitement réussie et à renouveler. Le seul petit bémol justement, c'est qu'il y avait plus de 6400 personnes, 6400 Manceaux, 20 Lensois et on a plus entendu l'ambiance mise par les Lensois que par les Manceaux. Il va peut-être falloir que le public Manceau supporte davantage qu'il ne vient en tant que spectateur. C'est juste le point de regret qu'on peut avoir, mais c'est une très très belle promotion du foot féminin. Puis vous disiez peut-être une opération à renouveler. Le président Thierry Gomez s'est entretenu avec notre journaliste Amoun Chamsoudine. Je vous propose qu'on l'écoute. Il y avait du monde, on espérait 1000, 2000, 3000 spectateurs. On était plus de 6000 je pense ce soir. Ça a encouragé, on a senti aussi le public prêt à frémir dès le début du match. Et puis le scénario idéal, on mène, on se fait rattraper, on commence à avoir peur. Et puis voilà, sur 2 envolées, on marque 2 nouveaux buts, dont un dernier en dernière minute. Donc voilà, une très belle journée. Je suis content pour tout le monde, pour la section féminine bien entendu, mais pour les partenaires et pour le public qui a eu l'occasion de découvrir notre équipe de filles. C'est vrai que c'était une belle journée, ça donne même envie de reproduire ce type d'événement. Pourquoi pas dans la saison, on verra. Pourquoi pas dans la saison, on verra, et notamment si les résultats continuent d'être positifs pour les Mancelles qui sont 5e du championnat. C'est un très bon bilan pour l'instant. Pour l'instant, oui, elles ont un parcours excellent. On rappelle qu'elles sont promues. Voilà, elles sont promues. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il faut être conscient aussi qu'il ne faut pas finir dans les 6 derniers. Donc, il y a une nécessité de résultats, d'engranger les points, les victoires. Mais je suis persuadé qu'elles peuvent tenir ce pari et se maintenir dans cette D2 féminine. On va maintenant aborder le sujet des hommes. C'est une page exclusivement Le Mans FC. Ce soir, c'est le premier match pour Réginald Ray aux commandes du Mans FC contre Châteauroux, sur la pelouse de Châteauroux à 21h, donc juste après l'émission. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce match ? C'est un petit peu, je dirais, la bouteille à l'encre. C'est une équipe qui reste sur un succès probant face au Puy, alors sous l'intermède Feur-Prier, 4-1. Donc on sait que cette équipe, elle est performante à domicile, mais qu'à l'extérieur, elle n'a ramené qu'un seul point sur tous ses déplacements. Donc elle est pratiquement, comme le disait Armand Andouillet lors de la conférence de presse, elle est dernière dans les matchs, dans les déplacements. Donc ce soir, il faut
au minimum qu'elle ramène un point. La victoire, ce serait une très belle chose. Nouvel entraîneur, nouveau style de jeu. On va voir ce soir ce que ça va donner. À Châteauroux, qui n'est pas une équipe facile, qui est une équipe qui a des ambitions, qui est peut-être en deçà, enfin, au niveau classement de ce qu'elle espérait, parce qu'elle est quand même, elle n'est pas dans le trio de tête ni dans les 5 premiers, donc qui va certainement vouloir s'imposer. Donc ça risque de donner une opposition intéressante et certainement un match référence pour Le Mans si jamais il l'emporte. Match important, en tout cas. Et puis vous parliez d'Armand Gandouillet, c'est un joueur qui sort du lot pour l'instant avec 7 buts en championnat depuis le début. Mais ce n'est pas assez pour lui. On va l'écouter en conférence de presse d'avant-match. Parce que ça aurait pu être mieux. J'aurais pu peut-être être à un peu plus de buts, ça c'était une certitude. Aussi un peu plus de passes décisives. Comme j'ai dit, j'essaye de m'approcher de la perfection, d'aider mes coéquipiers. Maintenant c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que les équipes, de la même manière que nous on regarde les équipes elles nous regardent, donc elles savent très bien que une fois que la balle elle arrive autour de moi, s'il me laisse un peu de temps, ça va être compliqué. Donc comme on a pu le voir, là je reste sur 4 matchs où j'ai pas marqué. Malheureusement contre le Puy, on m'a refusé le but, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc maintenant c'est juste à moi de me concentrer, travailler à l'entraînement et toujours essayer de garder en tête le but et d'aider défensivement et offensivement comme je peux. Armand Gandouillet qui était l'un des hommes de base du système de Chris. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose sous Réginald Ray ? Probablement, parce qu'il est en pointe, un petit peu comme Naomi Vagre avec les féminines. C'est un peu le point autour duquel le jeu se fait à l'attaque Mancel. Il a quand même marqué 7 buts. C'est vrai que, comme il dit, la perfection, il essaie de l'atteindre. La perfection n'existe pas. On peut toujours dire que sur telle ou telle occasion, ou telle action, dans tel ou tel match, il aurait pu peut-être marquer ou faire marquer, etc. C'est un joueur qui se bat. C'est un joueur qui a dit lui-même que le style Réginald Ray lui convenait parce que se rapprochait un petit peu de ce qu'il avait connu outre-Manche. Donc ce sera certainement l'un des hommes de base du système Réginald Ray, puisque l'un de ceux qui était homme de base du Mans FC, qui s'appelle Fadel Koumisti, est toujours absent du groupe. Il va falloir se poser la question à un moment donné ce qui se passe avec lui. Mais donc oui, Armand Gandouillet va compter énormément dans les semaines et les mois à venir. Et justement, vous vous posez la question, mais vous l'avez aussi posée de manière plutôt évasive à Réginald Ray, notamment sur les joueurs qui avaient peut-être été oubliés. On va écouter sa réponse. Il n'y avait pas de joueurs à l'écart. Donc oui. Mais, alors, moi, ce qui s'est passé avant, limite, ça ne me regarde pas, quoi. Simplement, comme j'arrive en cours, je suis obligé de tenir compte de ce qui s'est passé positivement, négativement, mais en sachant qu'on repart, comme vous dites, sur d'autres bases. Et l'idée, c'est que ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est qu'on est dans un train et on s'arrête des fois dans certaines gares, il y en a qui descendent, puis l'idée, c'est que tout le monde remonte et suive le même cheminement et qu'on avance tous ensemble. Alors évidemment, avec cette question, on pensait tous à Fadel Koumisti. Il est absent du groupe encore pour le déplacement ce soir. Quel est son avenir au sein du club ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que le seul aujourd'hui qui est capable d'y répondre, c'est le président, parce qu'il n'était plus dans les plans de Chris, il n'a pas été dans les plans de Fort-Prier, il n'est pas dans les plans de Réginald Ray. Ça veut dire que la décision, elle n'est pas au niveau de l'entraîneur, elle est au-dessus. Au-dessus de l'entraîneur, il y a qui ? Il y a le staff, enfin il n'y a pas le staff, mais il y a la direction du club. Donc le seul capable de répondre aujourd'hui de Fadel Koumisti et de ce cas particulier, c'est le président. Alors qu'on parle quand même du meilleur joueur du national de la Exactement. saison dernière. Et un joueur qui a été le meilleur du championnat national la saison dernière n'est pas devenu le pire joueur du national cette saison, c'est pas vrai. Évidemment. Ce qu'on peut aussi se demander, c'est sur les objectifs du Mans FC pour cette fin de saison. Et je vous propose que nous écoutions Thierry Gomez, à qui nous avons demandé si le Mans FC peut encore croire à la montée. Vous me suivez depuis 7 ans maintenant. Vous savez très bien que l'objectif, c'est jamais la montée, c'est jamais le résultat. L'objectif, encore une fois, c'est de faire progresser l'équipe.
Parce que si on progresse, le résultat, c'est que la conséquence de ce qu'on fait tous les jours. Comme là, la section féminine, on a pu travailler dans l'ombre tranquillement. Et le résultat d'aujourd'hui, c'est simplement le résultat de l'ombre de tout, des éducateurs, des dirigeants, des joueuses, tout ce qu'on a mis en place. Voilà, et c'est ce qui est important. Ce qui compte, c'est le chemin, pas le résultat. Le résultat n'est que la conséquence du chemin, donc nous, on s'attache au chemin. On s'attache au chemin. Est-ce que le Mans FC peut retrouver ce bon chemin ? Il le faudrait parce que le président Gomez, on lui rappellera aussi qu'en début de saison, il avait dit que la saison dernière, il avait reconnu qu'il y a eu des erreurs et que le club aurait dû faire mieux et que donc des choses avaient été corrigées. Et comme il le dit, il y a le travail, mais aujourd'hui, le club, le championnat n'est qu'à sa 13e journée. Le Mans FC est 13e au classement, assez loin du trio de tête, ou même des 2 premières places qui sont synonymes de montée en Ligue 2. Ça sera dur d'accrocher justement ces 2 places qui permettraient au club de rester de monter en Ligue 2 et surtout de garder son statut professionnel. Parce que si jamais il reste en national, il pourrait le perdre. Et là, ça voudrait dire plein de choses pour tout ce qui a été construit qui pourrait finalement s'écrouler. Le match contre Châteauroux risque donc d'être très important et c'est à suivre juste après cette émission. Et puis il y aura la réception de Bourg-Péronas vendredi. On débriefera nous ce match avec Réginald Drey lundi prochain. Merci beaucoup Marc Genetti d'être venu sur notre plateau. Et donc on se retrouve juste après la publicité pour aborder le reste de l'actualité avec notamment la défaite du Rugby Club du Mans.